Vous écoutez le témoignage de Sophie, voici la 3e partie. Pour la première ou la 2e partie, regardez les épisodes juste avant. À ton avis, ça va te libérer un peu de quelle façon ? Alors je sais pas si libérer c'est le mot exact, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression là que j'entame pas une nouvelle vie, mais un nouveau chapitre. Voilà, enfin... Je pense que le voyage en Corée, ça va me permettre aussi de désacraliser la Corée, parce que forcément, c'est toujours mieux ailleurs, et je me dis... je pense que je vais y aller, je vais me dire, bon, bah c'était bien, mais voilà, 1, 2, 3, non, rien n'a changé. Enfin, ouais. Et je pense que j'ai besoin de ça aussi, pour me sentir bien. Enfin, bon, après, ça fait longtemps que j'y travaille, donc aujourd'hui, je me sens quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Mais je crois que j'ai besoin à la fois de découvrir ce pays qui est le mien, la culture, les odeurs, les saveurs, d'être dans un pays où finalement les gens passent et je suis complètement transparente parce que je suis comme eux. Ça, c'est quelque chose aussi dont j'ai hâte. Mais en même temps, je crois vraiment que j'ai besoin d'arrêter de me fantasmer la Corée comme vraiment le pays idéal où j'aurais été de toute façon, même si je sais que c'est pas vrai, hein, mais forcément plus heureuse, plus épanouie que j'aurais été moi. Mais j'ai besoin un petit peu de désacraliser la Corée. Et est-ce que tu as l'intuition de ce que ce mouvement va te permettre ? Non, je sens que ça débloque des choses, mais je ne saurais pas vraiment dire quoi. Peut-être avec plus de recul, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens déjà le fait d'avoir décidé de partir en Corée, d'avoir reçu le dossier, je sens que ça a débloqué des choses, mais je ne saurais pas vraiment expliquer quoi. C'est comme avoir un peu plus d'oxygène, mais je n'aurais pas forcément de donner d'exemple, mais ouais, un peu plus, de respirer un peu mieux, voilà. C'est chouette. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses à des choses que t'as pas dites et qui seraient importantes pour toi de dire ? Je pense que tout ce qui s'est passé là récemment, ça m'a fait comprendre aussi l'enjeu en fait de l'adoption internationale. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on discute vraiment beaucoup avec ma sœur. C'est vrai que je pense que les gens qui adoptent, alors pas forcément à l'international, mais qui adoptent... Comment expliquer ça ? Sans froisser personne. Mais froisse. Non, mais c'est vrai que quand j'ai des échanges avec les gens sur l'adoption, tout le monde voit ça comme un acte un peu d'altruisme, donner sa chance à un enfant qu'on a sorti de la rizière ou des bas-fonds d'une ville glauque. Je pense que c'est aussi un acte d'égoïsme. Il y a beaucoup de parents qui veulent à tout prix un enfant et qui réfléchissent pas forcément justement à l'enfant, qui pensent à eux, ce que ça va leur apporter. Et ils le font pas forcément méchamment, hein, mais ils pensent pas forcément à ce que l'enfant peut ressentir, les questions qu'il va se poser, comment il va se construire sans avoir d'informations sur son passé. Donc... Toi, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en train de réfléchir à adopter... Ouais, j'ai eu le cas, moi, d'une amie qui pouvait pas avoir d'enfant et qui m'a dit... Qu'est-ce que je fais ? Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et mon réflexe a été de lui dire, écoute, je pense que je suis pas la bonne personne. Parce que j'avais pas envie non plus de détruire toutes ces illusions. Donc je me sentais pas prête je me sentais pas prête à lui donner une réponse qui lui conviendrait. En tout cas. Mais elle a insisté, elle m'a dit, mais tu seras pas le seul avis que je vais demander, la seule personne à qui je vais demander son avis, mais j'ai besoin d'entendre toi, ton avis. Donc je lui ai dit, je suis ni contre ni pour, en fait. C'est pas le sujet, c'est simplement, il faut pas adopter simplement parce qu'on veut un enfant, en fait. Il faut penser à l'enfant, pouvoir anticiper les questions qu'il posera plus tard. Moi, j'ai d'autres... dans ma famille, du côté de ma mère, il y a d'autres enfants adoptés. Et j'avais notamment une tante qui a adopté deux enfants espagnols, 2 jumeaux espagnols. Je vais dire, ils sont allés
ils ont passé toutes leurs vacances en Espagne, ils parlent couramment l'espagnol, ils ont plein d'amis espagnols, ils sont complètement, ils se sentent vraiment moitié français, moitié espagnol, et les parents de la même manière, les parents adoptifs. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que au moins faire l'effort d'aller voir le pays d'origine des enfants, d'en apprendre plus sur la culture, et pourquoi pas après programmer un voyage ensemble si les gens en ont les moyens à la découverte du pays. Je trouve que ça, c'est important de ne pas penser qu'à soi, en fait, quand on adopte. Et de comprendre que l'enfant, il arrive avec une histoire, et puis des blessures aussi. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi, à ton avis, en tant que femme, avant 44 ans, avant le dossier, avant le déclic de la mort de ta mère adoptive, pourquoi n'es-tu pas allée en Corée ? Pourquoi n'as-tu pas pris ton destin en main ? Mais c'est pas en mode je te culpabilise, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de prendre ton destin en main ? Je crois que j'ai, malgré tout, même si je voulais y aller, et même si je trouvais que ma mère était injuste, ma mère adoptive était injuste, je culpabilisais, en fait. J'avais l'impression d'être ingrate, de pas apprécier finalement ce que j'avais reçu. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui va la blesser. Donc je voulais le faire. J'ai été tiraillée de toute façon depuis toute petite. Je voulais le faire absolument. Mais voilà, je me suis trouvé plein d'excuses pour pas y aller. Mais maintenant je comprends, puisque en fait le déclic, enfin je veux dire, je crois que c'était quelques semaines après le décès de ma mère que je me suis dit, là c'est bon, je suis prête à aller en Corée. Donc je me suis trouvé plein d'excuses. Bon, j'avais peur aussi, parce qu'effectivement, moi j'ai grandi en France, je parle pas le coréen. Je me suis dit, je vais être dans mon pays, alors qu'en fait je connais rien de ce pays, je parle pas la langue. Les gens vont venir me parler et moi je pourrais pas communiquer avec eux. Donc j'avais aussi cette honte, on va dire. Mais bon, je l'ai toujours d'ailleurs, mais oui, avec le recul, là, c'est vraiment le sentiment d'être ingrate et de pas apprécier finalement ce que ma famille française m'avait donné. Donc, ouais, ça me fait penser au secret de famille, en fait, à la puissance des secrets de famille et comment même en faisant partie du système, en tant qu'enfant, t'as peur, en fait, t'as peur de mettre des mots sur l'interdit. En fait, t'as dit que c'était un tabou. Un tabou, c'est très lourd c'est extrêmement compliqué en tant qu'enfant d'arriver à aller à l'encontre d'un tabou, quoi. Est-ce que ça t'inspire si je te dis, peut-être que tu peux renouer avec cette petite fille des 3 ans. Pendant 3 ans, ça a été ton pays, la Corée. Et là-bas, tu y étais sauvage, c'est ton terme, sauvage, mais connecté une fois que le temps te l'a permis, te le permet. Tu adorais chanter. Et si je te disais de reconnecter avec la chanson, avec le chant, comme une façon de se reconnecter à ces 3 années et à ton pays, à un de tes pays? Oui, enfin, j'ai jamais été déconnectée de ça. C'est des choses. Moi, je sais que la musique, ça a toujours une place importante dans ma vie. Donc, j'ai jamais vraiment déconnecté. Après, de toute façon, j'aurais jamais pu être chanteuse parce que je voulais être chanteuse, mais qu'on voit pas ma tête. Et à l'époque, c'était pas. Mais aujourd'hui, c'est possible? Oui, aujourd'hui, c'est possible. Parce que ça m'est passé. Enfin, j'ai pas forcément envie d'être connue ou d'être entendue, en fait. J'aime juste la musique, j'aime chanter, sans forcément qu'on m'écoute. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer à avancer dans la recherche pas forcément de mes origines, mais continuer à avancer et à comprendre qui je suis et comment être heureuse avec ce que je suis. Et en dehors du voyage en Corée,
T'as des idées de comment tu aimerais entreprendre ça? Je pense que moi j'ai déjà bien avancé, hein. Par rapport, on va dire que ça fait allez, peut-être 15 ans que j'y travaille beaucoup, donc j'ai déjà beaucoup avancé, mais je pense que je crois qu'aujourd'hui j'accepte complètement le fait d'avoir été abandonnée. Et je l'accepte, c'est-à-dire que j'en suis pas triste. Voilà, j'ai plus de sentiments mélangés. Je me dis, bon, bah, c'est un fait, j'ai été abandonnée. Parce qu'il y avait voilà, des raisons. Mais le fait d'en savoir un peu plus, voilà, j'arrive, alors encore une fois, c'est des suppositions, mais j'arrive peut-être à me mettre à la place de mes parents biologiques et je me dis, voilà, j'ai été abandonnée, ça n'a rien à voir avec moi en tant que personne, c'est leur histoire à eux. Et bon, j'ai été un peu la conséquence de tout ça, le dommage collatéral, mais accepter que j'ai pas été abandonnée parce que j'étais pas un enfant aimable, mais parce que voilà, c'est la vie, c'est l'histoire de mes parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un déclic en tout cas que j'ai eu, j'ai pas forcément exprimé tout à l'heure, mais c'est un déclic que j'ai eu en lisant le dossier, en me disant c'est pas parce que j'étais pas aimable, c'était leur histoire d'adulte à eux. Et je pense que ça va me faire avancer. Je sais pas comment, mais c'est quand même une bonne base. Merci pour cette expérience. Avec plaisir. On verra votre retour en Corée. Ouais. Est-ce que il y a des choses que tu as envie de dire ou pas? Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... J'arrive pas du tout. Enfin là, j'arrive pas du tout à réaliser que je pars. Enfin, ce voyage, je l'ai fantasmé, mais là, j'arrive pas. Isabelle, elle est à bloc, mais moi, j'arrive pas du tout à réaliser que c'est là. Ouais. Là, j'ai essayé. Hier, je me suis réveillée, puis je regardais, je me dis, mais attends, c'est cette semaine. Enfin, c'est là que je pars. Mais vous partez quand? Dimanche. Ce dimanche? Ouais. Ah, et donc tu pars dans 4 jours? Mais oui, d'habitude, quand je pars en voyage, je fais déjà qu'est-ce qu'il faut que j'amène. Mais là, rien. De rien. Peut-être que quand tu atterriras, Oui, tu atterriras. Ouais.